avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur Brooksville, transformant les rues en miroirs ternes sous les lampadaires jaunes. Samantha Carter avançait lentement, ses bottes crissant sur le gravier humide. Elle venait de terminer une longue journée au refuge pour animaux, mais quelque chose l'avait poussée à faire un détour par le vieux parc de la ville, un endroit que tout le monde évitait après le crépuscule. C'est alors qu'un gémissement discret, presque étouffé, attira son attention. Elle s'arrêta net, le cœur battant plus vite. Ses yeux scrutèrent l'ombre des arbres, et ce qu'elle vit la figea sur place. Là, à moitié caché derrière un vieux chêne, un berger allemand K9 était attaché à un arbre par une chaîne trop courte. Le chien tremblait de tout son corps, les yeux écarquillés, remplis de peur et de détresse. Ses poils étaient collés par la boue et la pluie, et ses pattes portaient des traces de brûlures et de blessures mal soignées. Samantha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le chien n'était pas seulement effrayé, il semblait comprendre qu'il avait été trahi par ceux qui étaient censés le protéger. Elle s'agenouilla à distance, parlant d'une voix douce. « Hey, doucement, je ne vais pas te faire de mal. » Le chien recula instinctivement, mais son regard ne la quittait pas. Dans ce silence humide, elle sentit une connexion étrange et immédiate. Samantha savait qu'elle ne pouvait pas s'éloigner. Ce chien, ce K9, n'était pas juste un animal abandonné, il était la clé d'une histoire bien plus sombre que ce que la ville voulait bien montrer. À cet instant précis, Samantha prit sa décision. Elle allait le sauver, coûte que coûte. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple geste allait bouleverser toute la ville, exposant des secrets que personne n'aurait imaginés. Samantha resta un long moment à genoux dans la boue, à observer le berger allemand. Elle remarqua chaque détail, les muscles tendus sous le pelage trempé, les cicatrices à peine visibles sur ses pattes, la chaîne rouillée qui grinçait à chaque mouvement. Ce chien n'était pas un chien de rue ordinaire. Il avait été entraîné, dressé pour obéir, et abandonné comme un objet inutile. Elle sortit de son sac une petite boîte de friandises pour chien et les posa doucement devant lui. Le K9 grogna, recula, puis renifla lentement. Samantha murmura. « C'est juste toi et moi, personne ne va te faire de mal maintenant. » Après plusieurs minutes d'approche prudente, elle réussit à détacher la chaîne. Le chien recula brusquement, mais cette fois, il ne s'enfuit pas. Ses yeux semblaient mesurer la sincérité de Samantha, et pour la première fois depuis des jours, il se détendit un peu. Samantha l'enveloppa dans son manteau pour le protéger de la pluie et le porta jusqu'à sa voiture. Sur le chemin, elle appelait déjà tous ses contacts, vétérinaires, refuges, même des amis dans la police pour vérifier si quelqu'un avait signalé un K9 perdu. Mais personne n'avait de nouvelles. Ce chien avait été laissé là, seul et oublié, sans explication. En rentrant chez elle, elle posa le chien sur une couverture sèche. Il s'assit prudemment, le regardant de haut en bas, comme pour jauger ses intentions. Samantha, émue, sentit ses yeux brûler de larmes. « Ne t'inquiète pas, je vais te soigner, je vais te protéger. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce K9 avait été au cœur d'une affaire sensible. Sa disparition n'était pas un accident. Et maintenant que Samantha l'avait trouvé, elle venait d'allumer une étincelle qui allait bientôt embraser toute la ville. Les habitants de Brooksville allaient bientôt découvrir que derrière ce chien attaché à un arbre se cachait un secret qui touchait la police, le gouvernement local, et peut-être même des personnes qu'elle pensait honnêtes. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de tomber, Samantha et le chien partagèrent un silence lourd de promesses. Ce serait le début d'une aventure qui changerait leur vie et celle de toute la ville à jamais. Le lendemain matin, Samantha se réveilla tôt. Le K9, qu'elle avait nommé Rex, dormait à ses pieds, enfin détendu mais encore méfiant. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle contacta le vétérinaire, le docteur Lewis, qui accepta de venir chez elle pour examiner Rex. Quand le docteur Lewis arriva, il fronça les sourcils en voyant le chien. « Ce n'est pas un chien ordinaire, dit-il. C'est un K9 d'intervention, entraîné pour la police. Ses blessures, quelqu'un l'a maltraité délibérément. Et il n'a pas été nourri correctement depuis plusieurs jours. » Samantha sentit un frisson. Si ce chien appartenait à la police,
Pourquoi l'avait-on abandonné ainsi? Elle prit son téléphone et commença à appeler différents services, mais chaque contact semblait soudainement gêné ou hésitant. Personne ne voulait lui donner de réponse claire. Quelques heures plus tard, une vieille amie journaliste, Clara Mitchell, la contacta. « J'ai entendu parler d'un cas 9 disparu dans la ville », dit-elle. « Il y a des rumeurs, certaines personnes pensent qu'il a été témoin de quelque chose de grave. » Intriguée, Samantha invita Clara chez elle. Elles examinèrent ensemble les blessures et les équipements de Rex, collier renforcé, badge effacé, laisse spéciale pour la police. Tout indiquait que Rex n'était pas seulement un chien d'intervention ordinaire. Il avait été formé pour traquer, protéger, et peut-être surveiller. Alors que Samantha réfléchissait à la meilleure marche à suivre, Rex grogna soudainement vers la fenêtre. Une voiture noire venait de passer lentement devant la maison, et Samantha sentit son cœur se serrer. Quelqu'un savait qu'elle avait trouvé le chien. Et si elle ne faisait pas attention, ce sauvetage pourrait lui coûter cher. Cette journée révéla à Samantha une vérité inquiétante. Sauver Rex ne serait pas seulement une question de compassion, mais un acte de courage qui risquait de la mettre face à des puissances bien plus grandes qu'elle. La ville, jusqu'ici paisible, commençait déjà à trembler sous l'ombre d'un secret que tout le monde voulait cacher. Ce soir-là, Samantha s'assit à côté de Rex, le regardant dans les yeux. « On ne va pas se laisser faire, mon grand, » murmura-t-elle. « Ensemble, on va découvrir la vérité, peu importe ce que ça nous coûtera. » Et à ce moment précis, quelque part dans Brooksville, des yeux la surveillaient. Des yeux qui n'avaient pas prévu qu'un simple acte de bonté pourrait mettre leur monde en péril. Les jours suivants, Samantha et Rex se rapprochèrent de plus en plus. Le chien semblait comprendre chaque mot, chaque geste, et il montrait des signes clairs de stress lorsqu'un bruit ou une présence inconnue approchait. Samantha savait que quelque chose de grave se cachait derrière son abandon. Un soir, alors qu'elle faisait des recherches sur son ordinateur, Samantha reçut un appel anonyme. Une voix métallique et glaciale résonna. « Vous avez pris ce chien. Ce n'est pas un animal ordinaire. Rendez-le, ou vous aurez des problèmes. » Son cœur s'emballa, mais elle garda son calme. Elle savait que Rex était en danger, mais aussi qu'il était la clé pour découvrir un secret qui dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle décida de retracer la dernière mission officielle du chien. Grâce au contact de Clara et à des fichiers partiellement accessibles dans la base de données de la police locale, elles découvrirent que Rex avait été impliqué dans une affaire délicate, un réseau de corruption au sein de la police, touchant des politiciens et des entrepreneurs influents. Le chien avait été témoin de preuves qu'aucun humain n'aurait pu garder en sécurité. C'était la raison de son abandon brutal, quelqu'un voulait le faire disparaître pour étouffer la vérité. Le danger devint immédiat lorsque, quelques jours plus tard, une voiture noire se gara brusquement devant la maison de Samantha. 2 hommes en costume sortirent et toquèrent à la porte. Rex se plaça instinctivement devant Samantha, grognant comme s'il voulait les avertir. Samantha sentit son sang se glacer. Ces hommes n'étaient pas là pour discuter. « Madame Carter, » dit l'un d'eux, d'une voix faussement polie. « Nous savons que vous avez ce chien. Il est très important que vous nous le rendiez, immédiatement. » Samantha secoua la tête. « Non. Il est blessé, affamé et terrorisé. Je ne le rendrai à personne avant de savoir qu'il sera en sécurité. » L'homme fronça les sourcils, mais Rex grogna encore plus fort, montrant ses dents. Les 2 hommes échangèrent un regard, après un moment de tension, repartirent. Samantha savait que ce n'était qu'une première tentative pour l'intimider. Le véritable danger allait commencer. Cette nuit-là, Samantha resta éveillée, observant Rex dormir, la main sur sa tête. Elle savait qu'elle avait en main non seulement un chien, mais aussi la vérité. Et que cette vérité pouvait bouleverser toute la ville. Les jours passèrent, et Samantha comprit que rester cachée ne suffirait pas. Elle devait exposer la vérité, peu importe le danger. Avec l'aide de Clara, elles préparèrent un plan pour rassembler toutes les preuves que Rex avait mémorisées, grâce à son entraînement K9. Certaines caméras de sécurité, des enregistrements et des indices laissés par le chien pourraient révéler le réseau de corruption qui sévissait depuis des mois. Une nuit, elles se rendirent dans un entrepôt abandonné où les fichiers compromettants étaient supposés être stockés. Rex, à l'avant,
guidait Samantha avec une précision étonnante. Chaque couloir semblait silencieux, mais le chien grognait dès qu'il détectait la moindre présence. Soudain, des hommes surgirent de l'ombre. Cette fois, ils n'étaient pas là pour négocier. Mais Rex se jeta entre Samantha et eux, aboyant avec puissance. Son instinct et son entraînement K9 déjouèrent la première attaque. Samantha et Clara utilisèrent les caméras et enregistrements pour filmer les preuves pendant que Rex gardait la zone. Lorsque les policiers locaux et la presse furent alertés grâce à Clara, la vérité éclata comme une bombe. Le réseau de corruption, impliquant plusieurs officiers, des politiciens et des entrepreneurs, fut exposé publiquement. Les habitants de Brooksville, choqués, découvrirent que la ville qu'ils croyaient surcachait des secrets dangereux depuis des mois. Rex devint un héros instantané. Il n'était plus seulement un chien K9 abandonné, il avait sauvé Samantha, Clara, et par extension, toute la ville. Samantha, émue aux larmes, le caressa en disant : « Tu as changé tout cela, mon grand, grâce à toi, plus personne ne pourra faire du mal en secret. » La ville elle-même commença à se transformer. Les responsables furent arrêtés, les réformes mises en place, et Brooksville retrouva une partie de sa tranquillité. Mais pour Samantha et Rex, cette aventure avait scellé un lien indestructible. Ils avaient affronté le danger ensemble, et maintenant, ils savaient qu'aucune injustice ne resterait cachée tant qu'ils étaient côte à côte. Rex, autrefois attaché à un arbre, parcourait maintenant les rues avec fierté. Il n'était plus un symbole de peur et de cruauté, mais de courage et de justice. Et Samantha savait, dans son cœur, que leur histoire serait racontée pendant des années, comme celle du jour où un simple acte de bonté avait bouleversé toute une ville.